on continue, on fait un exercice sur les équations de Bernoulli là. OK? Ici, c'est une équation de Bernoulli. OK? Pourquoi c'est une équation de Bernoulli? À remarquer ici, on a, sans ce terme-là, l'équation est linéaire. Et d'autant plus ici, M ici est différent de 1. Donc, c'est une équation de Bernoulli. Donc, pour intégrer l'équation de Bernoulli, il faut commencer par diviser. D'accord? Divisons par Y2. Donc, ce qui nous permet d'écrire x, y', y moins 2. D'accord, on divise et puis on fait l'inverse. Ici, on va avoir 3y sur y2, ça va faire plus 3y moins 1. Et puis, ça va faire ici x carré. Arrivé ici, il faut faire un changement de variable. D'accord, parce que quand on dérive ça, on va trouver, quand on dérive y moins 1, on va trouver cette expression-là. Eh bien, posons, disons, z égale à y moins 1, ce qui fait z' va être moins y' moins 2. OK? Et ce qui fait justement, ce terme-là, y' moins 2 peut être remplacé par moins z'. Donc, on a ce terme-là, donc ça va faire moins z', d'accord? Moins x z'. D'accord, parce que ici, y' moins 2, c'est moins z', donc on remplace, ça va faire moins xz', plus 3z ici, et ceci, ça va faire x carré. Ça, c'est une équation différentielle linéaire. D'accord, après quoi, on connaît les méthodes, d'accord? Puisque c'est une équation différentielle linéaire, on va commencer par intégrer l'équation sans second membre associé ou bien l'équation homogène. Donc, moins x z' plus 3z égale à 0. Ça, c'est l'équation homogène associée ou bien équation sans second membre associé. D'accord? Eh bien, ici, c'est une équation différentielle à variable séparable. Ce qui fait ici x dz sur dx va être 3z. On transpose et puis on multiplie par moins 1. Donc, on écrit ici dz sur z. Ça va faire ici 3 dx sur x. On peut remarquer est-ce que c'est correct. Ici, on a 3z dx. J'ai ici 3z dx, ça va. Maintenant, on a x dz, ça va. Maintenant, ce qui nous permet d'écrire ici dz sur z, ça va faire 3 somme de dx sur x. Eh bien, ça fait ln z sur k, qui va être 3 ln x. Ou bien ln x à la puissance 3. Ln x à la puissance 3, eh bien, ok, par égalité des logarithmes, ça va faire ici z va être k fois, d'accord, k fois x3. Ici, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé ou bien l'équation homogène associée. Ok, ici. Avec ça, d'accord, étant donné cette équation différentielle linéaire, ici, l'équation différentielle linéaire, sa solution serait la somme d'une intégrale particulière de l'équation sans second membre et de l'équation générale de l'équation sans second membre et une solution particulière. Donc, ici, étant donné qu'on n'a pas une solution particulière, il faut chercher une solution particulière. D'accord? Recherche d'une SP, solution particulière. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais je vais faire la variation de constante. Variation de la constante. Variation de la constante. D'accord? Ça va faire ici, et je vais poser z égale à k de x, x3, ce qui nous donne z' va être, et k' de x, x3, ok, plus 3 k de x, et x, disons, et 3x carré. Ok, maintenant, on va remplacer z et z' dans l'équation linéaire ici. Dans EL, EL qui est l'équation linéaire, on a moins x fois z' qui est k' de x, x3, plus 3 k de x et un x2, d'accord, plus 3
plus 3z. Z est quoi? Z est quoi? C'est k de x. Et k de x, x3. Et tout ceci, ça va faire, et dans l'équation linéaire, ça va faire x2. Ok? Donc, et on peut remarquer rapidement, il y a des termes qui vont se réduire de l'équation. On a ici moins x, et par x2, ça va faire x3. Il y a 3 ici, donc on a plus ces termes. On va rester tout simplement moins x4 et moins x4 k' de x, ok, va être égal à x carré. Donc, ce qui nous donne ici, et k' de x serait 1 moins 1 sur x carré. Donc, en fait, k de x sera la primitive, sera la moins somme de dx sur x carré et plus une constante c. D'accord? Maintenant, une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Donc, k de x va être automatiquement 1 sur x plus c. D'accord? 1 sur x plus c. Donc, je vais simplement remplacer k de x par sa valeur ici. Donc, z va être k de x, c'est 1 sur x plus c. D'accord? 1 sur x plus c fois x3. Donc, z est x2 plus c x3. Donc, à remarquer cx3, c'est à peu près kx3. C'est pareil. Donc, la solution particulière n'est autre que x carré. Donc, x carré doit vérifier cette équation-là. D'accord? Je vous laisse le soin de faire. Maintenant, or, et z égale à y moins 1, ce qui fait que y, ce sera 1 sur z. Donc, y, la solution, c'est 1 sur x carré plus 100c x3. Voilà la solution de cette équation différentielle-là de Bernoulli. D'accord? OK? Ok, on continue. Cette fois-ci, on fait un autre exercice. Donc, encore, on peut remarquer ici, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. D'accord? Donc, ça, c'est une équation de Bernoulli. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut commencer par diviser par le terme. C'est comme si ici, ça veut dire, je peux écrire y plus y cotangente x, d'accord, égal à moins y3. Ok, ça veut dire, je vais commencer par diviser par y3. Divisons par y3, ce qui va faire ici, je vais avoir y' moins 3 plus y moins 2, parce que voilà, d'accord. Et puis, ça va faire y moins 2, je divise y par y3, je simplifie, ça fait y moins 2. Et puis, ça va faire ici cotangente x égale à moins 1. Donc, l'équation n'est pas encore de Bernoulli et n'est pas encore linéaire. D'accord? C'est une équation de Bernoulli, disons. Mais ce n'est pas une équation différentielle linéaire. Donc, en dérivant y-2, je vais trouver ce terme-là. Donc, posons z égale à y-2. Donc, ça va faire z'. Z' va être moins 2, y' moins 3. D'accord? Ça veut dire y' moins 3, ce sera z' sur moins 2. Donc, on peut remplacer tout ceci par z' sur moins 2. Ok, donc ensuite y-2 c'est quoi? C'est y-2 c'est, on a posé et c'est z. Donc ça va faire en plus z et cotangente x. Ok, z cotangente x, tout ceci ça va faire moins 1. Donc à ce qu'il paraît, cette équation différentielle linéaire que je peux dire aisément, c'est un moins z' qui est égal à 2z cotangente x égale à moins 2. Ok? C'est ça. Maintenant, je peux écrire aisément z' moins 2z cotangente x égale à 2. Ok? Ça, c'est une équation différentielle linéaire. Ça, c'est un réel. D'accord? C'est une équation différentielle linéaire. Et pour une équation différentielle linéaire, bon, on intègre l'équation sans second membre. D'accord, je vais poser z'. Bien entendu, si à coefficient constante, je peux faire plein d'astuces pour éviter trop de choses à faire là. Donc, z', ce sera z' moins 2z cotangente x égale à 0.
est-ce que je peux pas faire du coup? Ben, ok, je passe par la méthode générale. Parce que ici, à remarquer ici, c'est une constante, on n'a pas de x ici. Donc, je peux m'arranger de faire des choses plus simples. Donc, ici, ça va faire dz et dz sur dx. dz sur dx, d'accord? Et puis, ça va faire moins 102z cotangente x égale à 0. Je vais transposer ici, je vais avoir dz sur dx qui va être égal à 2z cotangente x. Ça, c'est une équation différentielle variable séparable. Je vais avoir dz sur z. dz sur z, ça va faire ici 2 cotangente x dx. Ok? Voilà, je divise par z, ça va faire 2 cotangente x dx. Et puis par intégration, dz sur z, ça va faire 2 cotangente x somme. Alors, il y a une somme ici 2 fois égale à 2 fois somme dx. Et ici, plus une constante c. Ça fait ln z sur k qui est égal à cotangente x, c'est quoi? C'est cos x sur sin x. La dérivée de ça va faire ici ln sin x. D'accord? Ln sin x. Parce que cotangente c'est cos sur sin. Dérivée de sin c'est cos. Voilà, ça va faire 2. Ça va faire 2 ici. 2 ln. D'accord? ln sin x. Ok? Plus la constante c. D'accord? Eh bien, avez remarqué ici. Non, on n'a pas de constante c ici. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Donc, ln z sur k. Ça va faire ici ln et sin x à la puissance et sin x carré. D'accord? Sin x carré. Donc, z est égal à et k fois sin carré x. Voici donc la solution sans second membre. Donc, je vais simplement considérer ça comme une constante. Donc, ça va faire z' sur a et un k' de x sin carré x. D'accord? Plus 2 sin x cos x et puis k de x. Ok, je vais remplacer dans l'équation linéaire ça. Ok, je vais remplacer dans l'équation linéaire. L'équation linéaire, ici c'est quoi? C'est ça. Donc z', c'est tout ça. D'accord, ça va faire k' de x. K' de x, z' c'est k' de x sin carré x. Sin carré x plus 2. Ici, plus 2 sin x cos x qui est égal à sin 2x. Sin 2x k de x. D'accord, sin 2x k de x. Et ensuite, et ça c'est tout ça, c'est z'. Maintenant, il nous faut moins 2z. Moins 2z. 2z, z est quoi? Z c'est ça. Moins, ça veut dire, je vais avoir moins 2k de x sin carré x. D'accord? On est d'accord? Et puis par cotangente x. Cotangente x. Ok? Et puis, il nous reste 2 ici. Voilà. Eh bien, à bien remarquer ici, et k' de x sera sin carré x plus, je vais k de x avant, sin 2x ici. Ici, cotangente x, c'est quoi? C'est cos sur sin. Donc, je vais simplifier par sin. Il va rester moins 2 k de x, sin x et cos x. Ça va faire 2. Maintenant, on va simplifier. On va réduire ici ça. Parce que 2 sin x cos x, c'est sin 2x. D'accord? Donc, il ne nous reste que k' de x qui est sin carré x est égal à 2. Donc, k de x serait en fait 2. 1 sur sin carré x dx et plus une constante c. D'accord? Voilà, en fait. Ok.
Ok. Bah bien, c'est fini. K de X. K de X, ça, c'est... qu'est-ce qu'il faut? On a K de X, je dirais, il y a une intégrale ici. D'accord? Cette intégrale fait quoi? On a 1 sur sin carré x. Qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver 1 sur sin carré x? Non, je crois que ça va faire moins 2 cotangent x. Moins 2 cotangent x. C'est cotangent x qu'il faut dériver pour trouver moins 1 sur sin carré x. D'accord? Ici plus c. D'accord? Maintenant, il suffit de remplacer k par sa valeur ici parce que pour trouver la solution générale. D'accord? Z est égal à quoi? Z est égal à k de x sin carré. Donc, ce qui fait que Z est égal à quoi? Est égal à moins 2 cotangente x en plus c, d'accord, par sin carré x. Ok, ce qui fait que Z est égal à, maintenant, il y a sin sur cos ici, ça va faire moins 2, sin x cos x, parce que sin carré x, il y a sin, d'accord, moi c'est cos x, plus c sin carré x. Ok, voilà. Après quoi, ça, ici c'est une solution particulière, ou bien moins sin 2x, plus c sin carré x, d'accord? Après quoi, on a posé quoi pour la solution? On a posé or on a posé xz, z est égal à y moins 2. C'est ça qu'on avait fait, d'accord? D'accord? Et après quoi, je vais avoir ou bien 1 sur y carré. Cela voudrait dire que y carré, ce sera 1 sur z, ce qui fait que y, ce sera radical de plus ou moins de 1 sur z, d'accord? Voilà. Donc, ok, maintenant, donc on va simplement remplacer cette valeur, ce qui fait ici plus ou moins radical. Z est quoi? Z, c'est 1 sur moins sin 2x plus 1 en c, plus 1 en c en sinus carré x. Voilà la solution de cette équation différentielle de Bernoulli. Donc, on vient juste de faire là 2 exercices sur les équations différentielles de Bernoulli. Après, on va faire des exercices beaucoup plus compliqués pour les équations différentielles de Riccati, de Lagrange et de Clairaut. Merci beaucoup de suivre. Merci.